bienvenue pour notre série de conférences Regards croisés sur l'autisme pour notre campagne de sensibilisation à l'autisme. L'opération Société Bleue cette année aura lieu de manière virtuelle sur notre chaîne YouTube Autisme en Action et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la thématique de Regards croisés sur l'autisme, c'est une femme autiste en action. Nous avons le plaisir de recevoir Marie Rabatel. Marie, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors Marie, pourrais-tu un peu te présenter et nous expliquer ton parcours? Oui, donc je suis Marie Rabatel. Je suis une femme autiste diagnostiquée il y a très longtemps. Je suis maman d'un enfant de 16 ans et je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Donc, quand j'étais enfant, je suis allée dans une école où on apprenait à communiquer, à faire des demandes, des choses comme ça, avec la langue des signes. Et puis tout ce qui concernait l'écriture, c'était avec des codes de couleurs. Ce qui permettait à n'importe quel enfant, quelles que soient ses difficultés ou ses facilités, quand on a des difficultés, du coup, on n'avait pas l'impression d'avoir des difficultés. Et quand on avait des facilités, on avait cette chance de pouvoir être dans une classe où, quel que soit le profil de l'élève, tout le monde était ensemble. Donc, suite à ça, je suis allée à l'école publique de la République, comme on dit. Bon, là, ça a été une autre histoire parce que j'ai énormément subi du harcèlement scolaire. Et tant que ma sœur était, donc j'ai une sœur qui a 11 mois de plus que moi, donc tant que ma sœur était dans la même école que moi, en fait, j'étais son ombre à la récréation. Et puis, la dernière année de collège, donc elle est partie, la dernière année de primaire, elle est partie au collège. Et donc, je me suis retrouvée face à des brimades, à des attitudes qu'on pouvait me faire vivre de très méchantes. Voilà, enfin, des souvenirs qui me reviennent comme ça, c'est des yaourts en pleine figure ou des cartables mon cartable qui était retourné pour que je puisse récupérer en fait tous les crayons et les cahiers en bas des escaliers, enfin des choses comme ça. Enfin, c'était beaucoup d'humiliation. Et suite à ça, je suis allée quand même au collège, même si j'avais quand même des difficultés au niveau scolaire. Et au collège, il y a eu un changement complet, puisque le prof de sport m'a demandé si, pour me calmer un petit peu, parce que j'étais quelqu'un qui était couvert de partout, voilà, à sauter de partout. Très active. Très active, on va dire, pour savoir si j'étais d'accord pour faire du sport entre midi et 1h30 dans le cadre de l'UNSS. Tous les jours? Donc, voilà, tous les jours. Donc, effectivement, je suis allée et c'est vrai qu'à partir de là, les choses sont un petit peu modifiées. Parce que déjà, j'avais un regard un peu plus positif des enseignants sur moi parce que j'étais un peu plus posée. J'étais moins perturbateur dans la classe. Et puis, notamment au niveau des élèves, parce que voilà, j'ai pu faire des compétitions au niveau de l'UNSS où j'ai eu la meilleure performance mondiale en Benjamin ou lancer de disque, qui a permis en fait aux élèves du collège d'avoir un regard complètement différent sur moi, de ne plus avoir une personne qui était qui courait partout, qui dérangeait, parce que c'était vraiment ça, d'être vue comme une sportive. Et du coup, en fait, le harcèlement s'est arrêté comme ça, du jour au lendemain. Et puis, vu voilà, mes compétences sportives, vu que moi, je ne savais pas que j'en avais, hein,
Mais c'est voilà, c'est le prof de sport qui a vu chez moi des compétences que moi, je n'avais pas vues, que j'ignorais complètement, m'a permis en fait d'intégrer un club autre que l'UNSS. Alors, ça fait partie de la Fédération française d'athlétisme, qui, petit à petit, quand je suis arrivée au lycée, je suis allée en sport-études, donc à Salon-de-Provence, dans un centre spécifique au lancer, voilà, où là, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient le même centre d'intérêt que moi. Et puis, du coup, il n'y avait pas d'histoire, enfin, mon diagnostic n'avait aucune importance, puisque dans le sport, l'avantage du sport, c'est qu'on prend les gens tels qu'ils sont. Voilà, toutes ces petites bizarreries que je pouvais avoir dans mon comportement ou dans mes réflexions, en fait, c'est pas ce qui est important, puisque dans le sport, on est dans le faire et pas dans le dire. Voilà. Mhm. Et puis bon, après, j'ai arrêté parce que pour des problèmes de santé. Et j'ai continué en fait. Donc j'ai dû arrêter mon statut de sportif de haut niveau parce que j'ai été plusieurs fois championne de France et j'ai été quatrième aux Jeux olympiques scolaires. Voilà. Wow. Et, euh, et donc je me suis dirigée vers l'accompagnement des enfants autistes par le biais en fait par le biais du sport pour développer en fait leurs compétences et leur autonomie au niveau du quotidien, justement par le biais de ces qualités qu'on peut avoir dans le sport. Voilà. Merci. Alors, aujourd'hui, Marie, quelles sont les différentes fonctions que tu as et où interviens-tu principalement? Alors aujourd'hui, j'ai différentes fonctions. Je suis experte à la Haute Autorité de Santé, notamment tout ce qui concerne bien-traitance, maltraitance dans les établissements et services médico-sociaux. Je suis également contributrice aux politiques publiques. Alors, c'est-à-dire que je suis régulièrement auditionnée, soit par les membres du Sénat, par le Sénat ou par l'Assemblée nationale. Ou voilà, dernièrement pour le 8 mars, donc j'ai été, l'UNESCO m'a demandé de faire une intervention. Voilà, des choses comme ça, avec le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est vrai qu'on est assez en lien, notamment tout ce qui concerne la problématique des diagnostics chez les femmes et la prise en compte de leur vulnérabilité face aux violences diverses. Et puis, je suis également experte pour la MIPROF. Donc, la MIPROF, c'est la mission interministérielle de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des humains, du comité paralympique et sportif français, et puis également du comité interministériel du handicap, où nous travaillons énormément sur tout ce qui concerne les violences que peuvent subir les enfants et les personnes en situation de handicap, qu'elles soient à domicile ou en institution. Voilà. Et as-tu le sentiment que tu es entendu dans ta mission, dans tes différentes missions? Alors, en ce qui concerne ces différentes missions, alors oui, je suis entendue. Enfin, je suis pas toute seule non plus, puisque Mhm. toute seule on n'avance pas, hein, bien évidemment. Donc on est plusieurs. Donc il y a différentes associations qui luttent euh, pour les droits des femmes, notamment, et et qui luttent contre la pédocriminalité sur les enfants. Oui, quelque chose qui a été bien repris, c'est justement par rapport au Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe, où il y a un item qui est spécifique à la France, où la France doit se questionner sur la problématique de la vulnérabilité des femmes autistes et puis prendre en compte leurs spécificités. Au niveau du Sénat, donc il y a un rapport qui a été rendu et qui a été voté à l'unanimité par le Sénat de toutes les concernant les violences faites aux femmes. Euh, et puis à l'Assemblée nationale, donc moi j'ai eu la chance de travailler avec différents députés
au niveau de la fabrique de la loi, pour permettre de protéger davantage les personnes en situation de handicap face aux violences sexistes et sexuelles, notamment dans le cadre des établissements et services médico-sociaux. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter par exemple, avec le Comité paralympique et sportif français, donc là, on est dans la réalisation d'un outil pour permettre aux personnes, aux sportifs en situation de handicap de savoir ce qu'on a le droit de leur faire et pas le droit de leur faire dans le sport. Parce que voilà, le sport, l'outil principal du sport, c'est le corps. Et une violence sexuelle, c'est le corps qui est attaqué, en fait. Voilà. Donc voilà le travail qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'on a aussi dans notre tête, tous, avec qui que je travaille, c'est quand on sait faire pour les plus fragiles, on sait faire pour tous. Et ça répond à la demande de tous. C'est pour ça que cet outil dans le sport qu'on est après réalisé et qui devrait faire partie de l'outil que les sportifs qui vont partir à Tokyo puissent emmener dans leur sac, justement pour se protéger contre les violences sexistes et sexuelles, soit en fait penser pour les personnes les plus fragiles, mais pour tout le monde, pour pas qu'il y ait de stigmatisation et surtout pour pas mettre encore des gens dans des cases, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que dans le handicap, il y a 80% des personnes en situation de handicap dont le handicap ne se voit pas toujours. Voilà. Oui, ce qu'on appelle le handicap invisible. Et d'après toi, pourquoi tu es écouté? Tu penses que le fait que tu te présentes en tant que femme autiste, ça a du poids? Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas trop répondre, mais je sais que quelque chose qui est important, c'est que moi, je peux parler que de ce que je connais. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, que ça aussi, c'est une spécificité de l'autisme, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas vécu, en fait, on ne peut pas se le représenter puisque ce qui est implicite, on n'a pas trop on n'a pas trop accès à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que comment dire, le fait que je suis pas, moi j'ai un objectif, c'est-à-dire que je suis du côté des enfants, je suis du côté des plus fragiles, et je ne perds pas mon objectif de vue. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a toujours des gens qui sont là aussi pour nous dire, tu sais, ça serait bien peut-être de ne pas penser comme ça, mais de penser comme ça, peut-être comme ça, tu auras des aides supplémentaires ou il y aura des gens qui seront plus avec toi ou je ne sais pas quoi. Sauf que, non, en fait, je crois que ça aussi, ça fait partie de l'autisme. C'est que quand on a un objectif et que, on se fait pas parasiter par ce qu'il y a autour et que nous, on n'est pas dans le copinage, en fait. On mène pas un combat pour être copain avec quelqu'un. Voilà. C'est clair, ça c'est clair. Ça m'amène à la question suivante, Marie. En 2016, tu as cofondé l'association francophone des femmes autistes. Peux-tu nous dire pourquoi? Alors, donc on était plusieurs à cofonder cette association. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que la parole des femmes dans la communauté autistique n'était pas entendue et toutes les problématiques qui étaient liées à la femme en tant que telle n'étaient pas quelque chose d'important. Pourtant, avant d'être des autistes, notamment avant d'être une femme autiste, on est d'abord une femme et on rencontre les mêmes problématiques que les autres femmes. Alors, les différentes problématiques, elles sont de différents ordres. Hein. Ça peut être, une femme, elle va porter un enfant, un homme ne portera jamais un enfant. Une femme a des règles, un homme n'aura jamais ses règles. Il y a des maladies qui existent comme l'AVC, comme toutes ces choses-là, où la prise en compte
chez une femme et chez un homme sera complètement différente. Toutes ces choses-là. Et puis c'est vrai qu'au début, avec la création de cette association, on a subi quand même de nombreuses attaques, puisque c'était un peu compliqué de dire qu'en tant que femme, on défend aussi nos droits en tant que femme. Et l'autisme, c'est une chose, mais on défend nos droits en tant que femme. Okay. Et comme dans la société, les violences sexistes et sexuelles sont là, les violences que subissent les femmes et les filles sont là, et dans l'autisme, c'est la même chose. Alors, ça ne veut pas dire que les garçons et les hommes ne sont pas touchés par les violences sexuelles, loin de là, bien loin de là, au contraire. Mais aussi, on avait envie de défendre nos droits en tant que femmes. Je comprends et j'adhère complètement. Alors, quels sont les objectifs et les actions que mène ton association? Alors, l'association, elle a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics à la spécificité de la femme dans l'autisme, et puis de lutter contre les violences sexistes et sexuelles que peuvent subir les femmes en situation de handicap ou autistes, et puis aussi et surtout de lutter contre la pédocriminalité que subissent les enfants en situation de handicap. Et par quelle action, quel type d'action vous menez pour Alors, ces justement… différentes actions, nous, on est beaucoup axés sur la prévention. Donc, la prévention, c'est arrêter de faire la politique de l'autruche et de dire que ça n'existe pas. Donc, bien évidemment que ça existe. Donc, on peut voir des chiffres de l'ONU, par exemple, qui montrent que les enfants en situation de handicap sont jusqu'à 4 fois plus victimes de violences que les autres enfants sans handicap. Donc ça, c'est une chose. Voilà, l'OMS rappelle aussi que les enfants en situation de handicap, notamment tous ces enfants qui ont des problèmes d'expression, qui ont des déficiences intellectuelles ou qui ont des maladies psychiatriques ou aussi de la déficience intellectuelle, peuvent être touchés jusqu'à 7 fois plus que les enfants sans handicap. C'est énorme, c'est énorme. Alors, pourquoi les femmes autistes sont-elles davantage plus victimes des violences en général et sexuelles que les autres femmes? Peux-tu nous expliquer pourquoi? Alors déjà, on va se pencher sur les chiffres. Alors, il y a des chiffres au Canada qui ont révélé que 90% des femmes autistes ont été victimes d'agressions sexuelles. Et puis, en France, donc, il y a le docteur Bourrion qui a réalisé une étude. Donc, cette étude, une étude de recherche, comme on dit. Cette étude de recherche a été validée par le comité scientifique du Congrès d'encéphale et il a été présenté notamment à ce jour-là, en avant-première, où les chiffres se sont révélés catastrophes, puisque 88% des femmes autistes ont été victimes de violences sexuelles. C'est une enquête qui a été faite sur la France ou Oui, sur la France. 88% des femmes autistes. 88% des femmes autistes ont été victimes d'une ou plusieurs violences sexuelles, agressions sexuelles. 51% ont été victimes d'une pénétration sous contrainte, 47% avant l'âge de 14 ans et 31% avant l'âge de 9 ans. Voilà. Et puis, dans cette étude, il y a une donnée qui a été importante, qui est importante à prendre en compte, c'est cette notion de déni où des femmes ont déclaré avoir subi un viol, mais comment dire, elles ont subi un viol, mais pour beaucoup, même si c'était une pénétration sous contrainte, elles n'arrivent pas à se dire que c'était un viol. Voilà. C'est vrai que c'est des mots qui sont difficiles à se dire, à dire j'ai été victime de viol, effectivement. Hein. C'est très difficile
c'est compliqué à se le dire, hein. Mais voilà ce qu'a révélé les chiffres. Et, et puis, les raisons pourquoi les femmes autistes, ou les filles autistes, ont été, sont davantage victimes aux violences sexuelles que les autres femmes ou les autres filles sans autistes. Alors, quand on connaît le fonctionnement d'une personne autiste, le facteur principal, c'est que, donc, il y en a plusieurs, on va dire les facteurs principaux. Il y a ces personnes qui sont non-verbales, qui ne peuvent pas exprimer verbalement ce qui leur est arrivé. Il y a le fait que les personnes autistes ne savent pas toujours ce qu'on a le droit de leur faire et ce qu'elles n'ont pas le droit ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis aussi cette difficulté qu'on a dans la compréhension, notamment quand on n'a pas de déficience intellectuelle, où on peut être perçu une personne sans handicap et qui, malgré cela, nous donne en fait une lecture différente quand on est en interaction avec quelqu'un, où on comprend, nous on comprend au premier degré, hein, les choses. Et puis c'est vrai que très souvent les personnes qui sont non autistes parlent beaucoup en sous-entendu ou en implicite, et du coup on se retrouve en danger sans s'en apercevoir soi-même qu'on est en danger. Voilà. Et puis il y a aussi cette notion de manipulation où les personnes autistes sont facilement manipulables et elles ne s'en rendent pas compte, quoi. Elles se rendent compte une fois que c'est trop tard. Marie, il y a aussi une chose qui me vient. J'avais lu des chiffres quelque part où la plupart des viols et des agressions se faisaient dans le cercle familial ou proche. Est-ce que tu me confirmes? Alors, au niveau des chiffres, justement, moi j'ai été missionnée, je suis nommée à la commission nationale indépendante inceste et violences sexuelles faites aux enfants. Donc ma part un petit peu dans cette commission, c'est de faire en sorte de ne pas oublier les enfants en situation de handicap, puisqu'on sait que quand on parle des violences sexuelles et qu'on met le mot enfant et handicap derrière, les gens, ils préfèrent ne pas savoir, ils préfèrent ne pas voir. Oui. Et le problème, c'est qu'en se comportant comme ça, on favorise aux agresseurs en fait de continuer à attaquer ces enfants. Donc, les chiffres, il y en a très très peu. Alors, c'est pas anodin non plus qu'il y a très peu de chiffres, puisque quand on n'a pas envie de savoir, ça ne se voit pas. Hein, voilà. Mais effectivement, nous, on a quand même beaucoup de remontées. Nous, le cabinet de la protection de l'enfance ou du handicap, sur le fait qu'il y a de nombreuses agressions sexuelles qui ont lieu, et la plupart du temps, par des personnes qui sont connues de l'entourage. Alors, connues de l'entourage, ça peut être aussi bien au sein de la famille, pendant le transport, ou au sein des établissements et services médico-sociaux. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que ça engendre de subir des violences sexuelles? Quelles peuvent en être Alors, ce que ça engendre, ça engendre un surhandicap, un traumatisme, en fait, c'est un, voilà. Souvent, euh, les gens sont dans le déni. Alors, dans le déni, soit ils vont réécrire l'histoire, parce qu'en fait, c'est trop douloureux de se dire qu'on a vécu ça, soit elles n'en ont même pas conscience que ce qu'elles ont vécu, c'était une agression sexuelle, par même un viol. Nous, on a eu comme retour un témoignage d'une femme qui avait l'intérieur du vagin complètement détruit, et pourtant, pour elle, c'était pas un viol. Et elle a été, voilà, violée, quoi. Je pense que c'est c'était difficile à vivre et à accepter, en fait. Il y a tout un processus. en Et fait, qu'on est c'est une femme difficile. autiste, c'est encore plus compliqué. Oui. C'est de se dire qu'on a été victime. Le mot victime, c'est dur à accepter. Je Voilà. suis une Par victime, contre, c'est très dur.
c'est très dur. Et par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à mettre ce mot-là, eh bien, les choses vont aller dans le bon sens, puisqu'on n'est plus une victime, mais en fait, on est une survivante. Voilà. Alors, Et, que oui. faire et comment accompagner ces personnes, ces femmes? Alors, comment les accompagner? Déjà, quand elles arrivent à verbaliser quelque chose ou à montrer quelque chose, parce qu'il y a une chose qui est importante pour l'entourage, c'est d'arriver à repérer. Voilà. C'est pas la victime, si elle ne dit pas, c'est pas de sa faute. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est l'entourage a aussi sa part de responsabilité dans le repérage. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, nous, à l'association AFA, avec l'association Mémoire Traumatique et des professionnels de Skill Bar, on a réalisé un module auto-formatif à destination des professionnels et des familles pour lutter, en fait, pour briser l'omerta qui règne au sein des personnes en situation de handicap concernant les violences sexuelles. Donc, c'est un outil qui est gratuit, qui est accessible, qui a été d'ailleurs agréé par le gouvernement. Tu Voilà. peux nous dire comment on peut avoir accès à cet outil? Ici en Belgique, Alors, tout le monde peut avoir accès à cet outil ou tout le pas? monde, bien sûr que tout le monde peut avoir accès à cet outil. Donc, en plus, il est accessible, c'est-à-dire que aussi bien pour une personne non-voyante qu'une personne sourde. Voilà, il est en accessibilité totale. Et il faut aller donc soit sur le site de l'association AFA, soit sur le site de l'association Mémoire Traumatique, soit sur le site du gouvernement. Voilà. Alors, on mettra, suite à cette vidéo, on mettra le lien, comme ça nos internautes pourront avoir accès directement. Et puis aussi, donc, au sein de l'association, on a la chance d'être en partenaire avec une association qui s'appelle En Avant Toutes, qui ont un chat. C'est des professionnels qui sont formés à l'écoute par l'écrit. Et du coup, le fait de notre partenariat fait qu'elles ont été sensibilisées et formées à la spécificité de l'autisme, qui fait que quand une personne euh, se sent ou ne sait pas comment se comporter dans une relation, parce qu'en fait c'est ça le thème de cette association, c'est en fait pour lutter contre les violences conjugales. Alors conjugale, c'est un grand mot qui est très large, mais c'est toutes les relations amicales Oui. ou avec son amoureux ou avec son conjoint. Et donc, par ce partenariat, donc nous, à l'association, sur le site de l'AFA, on a accès directement en fait à ces professionnels qui sont là pour répondre à toutes les questions que ces femmes peuvent se poser sur est-ce que c'est normal ou pas normal ce que j'ai vécu. C'est intéressant. Donc, ce lien aussi, on va pouvoir le joindre. Et c'est une association qui est ouverte à toutes les femmes, pas spécialement les femmes autistes. Non, C'est toutes les femmes. C'est une collaboration entre votre association et eux. Vous avez donné une formation spécifique à l'écoute et à l'accueil des femmes autistes. Ah, bravo, je vous félicite. On a encore beaucoup de travail à faire ici en Belgique et à récupérer, mais ça nous donne des idées et vraiment, c'est un travail en collaboration avec d'autres associations, ça c'est extrêmement important. Nous, à l'association, on travaille comme ça en fait. C'est-à-dire que nous, tout seul, on ne fait rien. C'est clair, Et, ça. Ensemble, on est du plus coup, fort et on avance plus. voilà. Voilà. Et du coup, nous, on est en partenariat avec les associations qui défendent le droit des femmes et les associations qui défendent le droit des enfants. Voilà. Très Et important. nous, on fonctionne comme ça parce qu'elles ont vraiment les compétences sur le sujet qui concerne la femme. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir voilà, Une belle une synergie. harmonisation et voilà, Donc, et c'est important de travailler en collaboration avec d'autres associations parce qu'on n'est pas forcément des experts en tout et c'est bien de s'accompagner de différentes compétences et les mettre en commun pour un mieux vivre et un mieux être avec les personnes, quoi. Ça, c'est très important. Alors, Marie, quel message as-tu à faire passer encore aux femmes autistes? ce que je pourrais conseiller, donc ça concerne
enfin, pas que finalement les femmes autistes, ça concerne tout le monde, c'est d'aller rechercher soi-même les propres informations au lieu de se faire embringuer dans des situations, embringuer par des choses qu'on lit, par X ou X choses. Non, en fait, il faut multiplier ses recherches, multiplier ses informations, que voilà, la vérité absolue n'existe pas. Et puis, il faut faire très, très attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, parce que voilà, comme tout le monde sait, il y a plein de gens qui sont là avec des pseudos. Alors, bien sûr que pour une personne autiste, c'est beaucoup plus simple d'être dans l'écrit que dans l'oral. Mais il faut être très, très vigilant puisque derrière, vous ne savez pas qui c'est qui vous répond réellement. Tout à Vous ne fait. savez pas que une personne, il y a des gens qui s'inventent des vies. Et il faut être très, très vigilant. Voilà. Et puis, votre intimité, c'est votre intimité. Il ne faut pas la divulguer de partout. Elle est à vous. Enfin, ça aussi, c'est important, de ne pas divulguer son Oui, 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 intimité tout à fait. à foison de partout. Peut-être inviter les femmes qui ont été agressées à s'adresser aux associations, aux organismes et par écrit, par Oui, message, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, on peut toujours trouver une écoute bienveillante et sous le secret confidentiel qui est quand même très important dans c'est ça, dans ce cadre-là, quoi. tout à fait. Mais voilà, ce qui est important, c'est si vous aimez écrire, eh ben, écrivez à une association qui voilà, qui traite ces sujets, mais faut être très, très attentif aux réseaux sociaux. Ok, Voilà. merci. Je prends note et j'adhère. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Si tu avais on arrive à la fin, alors déjà, merci, mais as-tu un message à faire passer aux politiques, aux décideurs, par ici en Belgique, dont je ne connais pas de femme autiste qui est consultée, qui fait partie des consultations et autres. Donc ça, pour moi, c'est une vraie découverte et c'est extrêmement motivant. Donc, quel message tu voudrais faire passer par rapport à la problématique des femmes autistes? Qu'est-ce qui serait important? Alors, par rapport à la Belgique, Ouais, c'est ça? Par rapport à la Belgique, donc c'est vrai que d'après ce que j'entends, il serait peut-être bien que les décideurs politiques de Belgique puissent entendre les personnes concernées, parce que c'est quand même que ce soit un peu les hommes ou les femmes autistes, oui, qu'ils puissent voilà. participer au processus de Et décision. que si, enfin, c'est vrai qu'on a tendance, enfin, en fait, on a tendance à regarder chez l'autre tout ce qui ne va pas, euh, tout ce qu'il ne sait pas faire, tout ce qui est difficile, tout ce qui est tout ça. Et il faut savoir que, quel que soit l'individu, d'ailleurs autiste ou pas, on a tous des compétences dans un domaine, notamment en plus, la richesse d'une personne autiste, c'est que souvent elle a des centres d'intérêt qui sont très poussés et qui permettent d'avoir des compétences très fines, puisque nous, on fonctionne en détail, donc on est capable de voir le diable dans les détails. Et contrairement aux gens voir voilà, une situation globale et puis ils vont voir plus tard, ah bah mince, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Bah oui, c'est sûr. Et enfin, c'est important que vous, politiques belges, vous puissiez aussi entendre ces personnes qui ont plein de choses à vous apporter et qui ont des richesses exceptionnelles dont vous ne soupçonnez pas. Voilà. Ah, bien. Merci Marie pour cet échange très intéressant et ce travail. Donc, j'invite toutes les femmes à découvrir l'association LAFA pour les femmes francophones autistes. Voilà, on mettra différents liens pour ce qui concerne la Belgique en cas de viol ou d'agression, différentes associations et tout. On mettra ça en lien. Et puis, j'espère qu'on continue cette collaboration entre la France et la Belgique parce que les femmes francophones, au-delà des frontières, on a des mêmes combats. Et merci pour ce partage et à très bientôt. On espère te voir donc l'année prochaine à l'opération Chaussée Bleue pour partager ton expérience et répondre aux questions qu'il y aura. C'est sûr. Merci Marie. Donc je vous Merci. invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à liker et à la partager
À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir.